Bonjour les amis, c'est Suelen, Graine de Magie. J'espère que vous allez tous bien, que vous êtes installés confortablement pour aller découvrir cette guidance concernant le signe des Verseaux pour le mois de février 2025. D'ailleurs, mes chers Verseaux, si je ne m'abuse, c'est votre mois de naissance, donc votre anniversaire. Donc, je vous souhaite un joyeux anniversaire. Et puis, on va commencer cette guidance. Avant cela, laissez-moi vous rappeler les bases, c'est-à-dire de ne pas surinterpréter le tirage, de garder votre libre arbitre et votre bon discernement. Si vous faites cela, tout devrait bien se passer. Si vous avez besoin de compléments d'informations ou d'un tirage qui va un peu plus résonner avec ce que vous vivez, vous pouvez aller consulter votre signe ascendant, votre signe lunaire et votre signe en Vénus. Vous souhaitez une consultation privée, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi directement sur mon site internet suelengrainedemagie.fr. Je vous mets les petites coordonnées juste en haut. Voilà, tout simplement, vous cliquez, mon agenda est en ligne, est ouvert. Vous pouvez venir soit au cabinet, soit par téléphone ou en visioconférence. Et tout se passe plutôt bien. Voilà, ça c'est pour les gens qui veulent une consultation privée. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi je me présente, je suis Suelen, médium voyante et cartomancienne. Je suis aussi créatrice d'oracles et formatrice en cartomancie. Voilà, vous savez tout les amis, vous savez tout. On y va, c'est parti. Que réserve le mois de février à nos amis Verseaux? S'il vous plaît, les anges, les guides, pour les références des oracles qui auront été utilisés. Dans cette vidéo, vous retrouvez tout dans la description de la vidéo, tout simplement. Allez, on y va, s'il vous plaît, les anges, les guides. On va prendre 3 cartes. J'ai besoin de 2 cartes supplémentaires, s'il vous plaît, les anges, les guides. Merci de me donner 2 cartes supplémentaires, s'il vous plaît, pour les Verseaux février. Les Verseaux février. Encore une, s'il vous plaît. Il m'en faut une autre. Verseau, février 2025. Que se passe-t-il? Et la troisième, elle est là. Allez, on y va. Ces 3 premières cartes, qu'est-ce qu'elles viennent nous dire? La première, elle nous parle de printemps, renouveau, départ, dur le réveil. Ouais, c'est l'idée d'un nouveau départ. On nous parle aussi de récolte, qui est un bon signe, et on nous parle de on choisit sa famille. Donc la famille, le foyer, l'hérédité. Waouh, on est quand même sur un beau tirage là qui débute. On nous parle effectivement d'un nouveau départ, d'un renouveau, comme si vous étiez peut-être dans une phase un peu compliquée, difficile, et que là on sent qu'il y a un renouveau qui s'installe, plus riche, plus abondant. Vous êtes en train de récolter les fruits de votre travail. Vous êtes en train de récolter tout ce que vous avez mis en place depuis toutes ces années. Vous êtes en train de mettre à l'abri votre famille aussi. Vous êtes peut-être aussi, pour certains, dans l'idée de transmettre quelque chose. L'abondance, elle peut être dans la richesse de transmettre un héritage, de transmettre du savoir, de transmettre quelque chose pour amorcer une nouvelle génération, quelque chose comme ça. Par exemple, admettons, vous êtes agriculteur et vous arrivez à un âge où vous êtes proche de la retraite, hein, c'est possible, hein, je vous donne vraiment un exemple. Il se peut que ce renouveau, et cette récolte, cette abondance, cette richesse, si vous voulez, il est temps de la donner tout simplement à votre fils, à votre fille. En tout cas, il y a une idée de transmettre quelque chose, ou peut-être qu'on vous transmet quelque chose aussi. On peut être dans cet axe-là, hein. On peut vraiment être aussi dans cet axe-là. Allez, on va continuer avec le tarot, on va voir un petit peu, mais on est quand même dans des énergies de créativité, on est dans des énergies de commencement, de nouveaux départs. On est en train de se mettre en place aussi pour la saison du printemps. On sort d'une période qui a été peut-être aussi compliquée, difficile. On sent que c'est une nouvelle mise à pied. On est en train de montrer au monde de quoi on est capable. Mise à pied, c'est pas vraiment une remise en forme, une remise sur pied, c'est ça que je voulais dire. Il y a vraiment l'idée aussi pour certains d'un nouveau départ parce que on signe un CDI. Hein, on voit ici avec l'hérédité quelque chose qui dure longtemps, quelque chose qui est stable, qui est solide. Et ce nouveau départ, cette richesse, enfin vous signez un CDI pour pouvoir avancer, pour pouvoir évoluer sur votre mois de février. Ça peut être aussi des nouvelles de quelqu'un qui vous annonce une grossesse.
d'accord? Ou peut-être même vous, peut-être dans votre couple, hein. Ça peut être aussi ces nouvelles-là. Il y a une énergie aussi, on a envie de dialoguer, on a envie de parler, on a envie d'être plus serein, plus sereine. Il y a vraiment une très belle énergie là pour les Verseaux, hein, sur ce mois de février. Allez, à la coupe, nous avons le 10 de bâton. Vous voyez cette énergie que je ressentais, qui a été difficile, compliquée. Avec ce 10 de bâton, on nous parle d'un fardeau, d'un épuisement. Vous êtes fatigué et je pense que ça, c'est comme si sur cette fin janvier, vous sentiez qu'il y a trop de poids sur vos épaules, vous êtes épuisé, surchargé. Et derrière, on a le cavalier de bâton. Donc, c'est plutôt des belles cartes parce que ça nous parle d'une fin de période, ça nous parle de quelqu'un qui a envie maintenant d'aller découvrir quelque chose de nouveau, qui est impatient de découvrir la vie après avoir traversé des choses très compliquées, très difficiles. Et d'ailleurs, vous allez réussir parce que cette carte du monde, elle parle de réalisation, d'avancer vers des projets concrets, vers des réalisations. Peut-être que vous arrivez aussi à la fin d'un projet qui a été dur à mettre en place, de difficultés. Vous avez dû vous battre, vous avez dû lutter pour atteindre vos objectifs. Et vous n'avez pas cessé d'entreprendre, d'être dans la puissance, d'être inspiré, d'aller jusqu'au bout. Et ce malgré qu'on essayait de vous mettre des bâtons dans les roues, ce malgré l'autodestruction, le déni. Vous aviez peut-être au départ une vision un peu bloquée, mais vous avez quand même été de l'avant. Et on sent que dans ce projet, vous êtes en train de vous protéger. En fait, vous êtes déterminé, j'ai la sensation, c'est ça, vous êtes déterminé à atteindre vos objectifs coûte que coûte, et ce, malgré des difficultés où vous pourriez avoir votre mental qui reprend un peu le dessus. Vous êtes quand même aidé parce que vous avez constamment des nouvelles idées et vous savez vous remettre en question et être honnête envers vous-même. Vous êtes loyal, vous êtes aussi un grand travailleur là, hein, une travailleur là dans ce jeu. Et j'ai vraiment la sensation qu'on sort de quelque chose où enfin le fruit des efforts va être récompensé. Un projet, la construction d'une famille, un CDI, durement lutter pour avoir ce CDI, la construction d'une entreprise, ça peut être plein de choses, mais on sent que voilà, maintenant que vous avez traversé cette phase compliquée, difficile, vous voulez garder les choses pour vous, vous voulez les protéger. Il y a vraiment quelque chose qui est lié à la protection. Allez, l'ermite. Alors, on a quand même des arcades majeures qui sortent, hein. C'est pas anodin, c'est pas, c'est pas, quand on a des arcades majeures, c'est des messages forts. Et cette histoire de l'ermite, on est en train de se détacher d'événements qui ont été, ou d'expériences qui ont été compliquées, qui ont demandé du temps. Vous avez cherché votre chemin, vous avez été guidé. On vous a emmené vers le bon chemin. Peut-être aussi que le passé a été important pour vous pour trouver le bon chemin. D'accord? Il est possible aussi que ce soit ça. Au mois de février, on sent qu'il y a l'idée vraiment de célébrer maintenant. Joie, partage, engagement. On s'engage auprès de la famille. Il y a un engagement aussi qui est pris. Donc, soit dans une entreprise, soit dans votre vie familiale, amoureuse. On lance des projets, on récolte le fruit de ses efforts, on peut célébrer les choses. Ça ne m'étonnerait pas que pour beaucoup d'entre vous, il y ait des grossesses qui soient annoncées. Il y a vraiment ça aussi. En tout cas, dans votre tirage, il est clair qu'il y a un nouveau départ, une nouvelle vision de la vie, des nouvelles envies aussi de créer quelque chose de nouveau. Il y a quelque chose aussi dans ce sens-là. Et puis, vous le faites avec beaucoup de sensibilité, de romantisme. On sent quand même un côté très émotionnel dans tout ça. Vous êtes presque en train d'imaginer des choses assez douces, assez... Ouais, il y a un petit côté fleur bleue, on va dire ça comme ça. Et puis, vous vous lancez à fond. Vous êtes dans l'immaturité, vous ne savez pas comment ça va se passer, vous ne savez pas comment vous allez réaliser les choses, mais vous y allez, tout simplement. Le fou, il a cette volonté, il a cette immaturité, mais il a une intégrité, c'est qu'il est sûr de lui, c'est qu'il se dit qu'il va sauter dans le vide,
peu importe ce qui arrive, il a la volonté, d'accord? Il croit en lui, il croit qu'avec très peu, on peut y arriver et il a sans doute raison, puisque de toute façon, bien nombre des grands de ce monde se sont lancés sans rien avoir. Et en fait, il va construire au fur et à mesure, il va apprendre au fur et à mesure, tout simplement. On est sur quelque chose de beau là, on est sur un très très beau tirage. Hein. On est dans quelque chose qui est magnifique. Hein. Allez, on continue. On va voir un petit peu plus loin. On y va avec mon oracle l'intuitif. Allez, il y a encore quelques jours en promotion si vous souhaitez l'acquérir. Il est sur mon site internet. Qu'est-ce qu'on nous dit avec l'intuitif? La chance, c'est une période de chance. Vous allez examiner les choses. Si vous avez des examens médicaux aussi, ça va plutôt bien se passer. On vous dit qu'il y a la chance de commencer quelque chose de nouveau, de faire du tri, de faire du nettoyage autour de vous. J'ai l'impression aussi que vous mettez des vieilleries, des vieilles choses de côté, vous jetez, vous triez. Il y a un aspect comme ça. C'est comme si on remettait à plat. Vous savez, lors d'un déménagement, on fait du tri, etc. Mais on remet aussi à plat. Il y a quelque chose comme ça. Remettre à plat les choses, se recentrer, valider les choses. Oui, certaines déceptions peut-être. Mais j'ai vraiment cette sensation que vous vous détachez des choses qui ont été difficiles, compliquées, des personnes qui ont été toxiques pour vous. D'accord ? Vous vous engagez à ne plus ressentir de sentiments de déception, d'échouer. Vous vous promettez d'apprendre de vos erreurs, d'apprendre des mauvais engagements que vous avez eus par le passé et d'envoyer un message fort, c'est-à-dire que peu importe les personnes qui essaieront de vous mettre des bâtons dans les roues ou qui ont essayé d'être là pour vous bloquer dans votre vie, vous allez agir d'une façon différente. Vous avez appris des leçons du passé. Il y a quelque chose comme ça. Allez, les Verseaux. On a un beau tirage. Hein. On a un très très beau tirage. Hein. Allez, on y va. Les amis vont être un élément important. La beauté, ok. La déception, l'univers et le voyage. Alors, ce que c'est en train de nous dire, le voyage, c'est un petit peu encore cette image du fou. Hein, c'est-à-dire qu'on part à l'aventure, on part à la conquête de quelque chose. On part aller découvrir les propositions de l'univers quelque part. On sort de la déception. Hein, on voit ce grand soleil là qui perce les nuages. Pour moi, il y a une déception liée à une personne ou à une situation. On se détache de tout ça. On prend un nouveau départ plus serein. Il y a du changement. Ça bouge. Hein, ça bouge sur ce mois de février. Les Verseaux, c'est comme si ça prenait vie là 2025 à votre mois anniversaire. Hein. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Vous êtes en train de regarder, de réfléchir aux personnes qui sont réellement vos amis, celles qu'ils sont, celles qui ne le sont pas. Vous voyez la face intérieure et extérieure des choses aussi avec cette carte de la beauté. On est aussi en train de vous dire que la beauté étant à l'intérieur qu'à l'extérieur, vous allez découvrir les personnes qui sont fiables et celles qui le sont un petit peu moins. Voilà. Donc pour moi, c'est plutôt un très très bon mois de février là qui s'amorce hein, pour vous. Hein. Allez, on va prendre 3 cartes pour l'aspect professionnel sur votre vie. Professionnel sur ce mois de février. Ah ben, il y en a déjà 2. Allez, une 3e. Et ben là, voilà. L'aspect professionnel. Verdict, chance et séparation. Alors pour moi, clairement, ici, j'ai des gens qui peuvent prendre la décision de saisir l'opportunité et de partir vers autre chose. On est clairement dans ça. On a aussi des personnes qui passent en justice ou qui se font licencier, mais il ne faut pas le voir comme un échec, mais plutôt comme une chance, une opportunité de retrouver l'équilibre. D'accord? Ça peut être aussi une demande de rupture conventionnelle qui est acceptée. Pour moi, il y a quelque chose qui se termine, une phase qui a été difficile, compliquée, au niveau professionnel, j'entends hein, toujours, et il y a une séparation. Il y a quelque chose qui se termine pour commencer un nouveau chapitre. Alors, pour certains qui sont bien ancrés dans leur entreprise et qui ne se reconnaissent pas dans ce tirage, ça pourrait aussi vouloir dire que vous prenez des décisions importantes, peut-être pour changer de carrière, changer de poste, éventuellement faire une formation pour aller dans autre chose. On peut être sur des projets un petit peu comme ça, sur tout ce qui va être domaine professionnel.
On va aller voir aussi le domaine financier et on va prendre pour cela les 77. Allez, je voudrais 3 cartes s'il te plaît pour le domaine financier. Je pense qu'il va falloir que j'aille les piger par contre parce que avec le 77, elles ne veulent pas sauter chez moi. Non, je vais aller les piger. Allez, pour le domaine financier, pour les Verseaux, on a ici le consultant ou la consultante, le fait de tourner en rond ou à rentrer dans une espèce de solitude et de faire des choix. Effectivement, ça rejoint le professionnel. Il y a peut-être l'idée de se recentrer sur soi, de savoir vers où on veut aller, de trouver la bonne sortie pour pouvoir avancer, mais il va falloir se décider, prendre des décisions qui vont être déterminantes, importantes pour prendre ce nouveau départ. Et financièrement parlant, on sent que il faut faire des choix importants. Il va falloir faire des choix très importants. Ouais, vous êtes un petit peu dans un labyrinthe. Au niveau financier, ça va venir, on a la récolte qui est là, mais il faut déjà démarrer, d'accord? Il faut oser y aller, il faut oser commencer les choses. Allez, on va aller voir du côté sentimental. On va voir un petit peu la chose que vous devez le plus travailler, le modèle biaisé. J'ai la sensation ici qu'on est en train de vous dire que sur le plan émotionnel, relationnel, sentimental, vous n'avez pas eu le bon modèle. C'est-à-dire que vous n'avez pas eu des bonnes relations, peut-être vos ex ou des choses comme ça, n'ont pas été des mieux qu'il puisse y avoir dans une relation et vous êtes parti du mauvais pied en amour. Et sur ce mois de février, ça se ressent. Vous avez besoin de changer votre vision de l'amour. C'est pas un jeu, ce sont des émotions fortes. Et il y a un petit côté où vous preniez peut-être les choses à la légère, à la rigolade, ou alors vous pensiez que l'amour c'était un petit peu surfait, ou des choses comme ça. Donc que vous soyez célibataire ou en couple, il y a peut-être de l'engagement pour les couples, justement, une remise en question de tout ça. Et j'ai la sensation ici qu'on est en train de vous dire que vous n'êtes pas parti du bon pied et que vous devez avoir une vision erronée en termes d'émotions sentimentales. Allez, on va prendre 3 cartes pour les célibataires et 3 cartes pour les couples pour ce mois de février concernant les Verseaux. Allez, 3 cartes pour les célibataires. Le séducteur, attention, protection et la dépendance. Vous voyez, quand on parle de modèle biaisé ici, notamment pour les célibataires, vous êtes dans une idée que... Alors, je parle comme si j'étais une femme, mais vous le mettez à votre sauce aussi, hein, mesdames ou messieurs. Si vous êtes homosexuel, si vous êtes hétéro, peu importe, voilà, vous adaptez à votre situation, d'accord ? On sent que pour vous, ce côté amour sur le mois de février, c'est un petit peu du blabla, comme si l'amour c'était de la séduction, mais pas vraiment fiable, d'accord ? Vous avez du mal à faire confiance aussi, on sent que vous êtes sur une pente un peu de protection parce que peut-être que vous avez traversé, hein, c'est peut-être ça l'épreuve que vous avez traversée qu'on a vu au début du tirage, des périodes difficiles, des périodes compliquées et que vous êtes un peu dans des situations malsaines où soit vous ne vous attachez pas aux bonnes personnes et il va falloir changer ce schéma, soit vous êtes encore dans la dépendance à une ancienne relation et vous idéalisez peut-être une relation avec le modèle biaisé que vous avez espéré ou voilà, vous vous êtes dit « Ah mais c'était une relation incroyable » alors qu'elle était basée sur de la dépendance affective et vous étiez avec quelqu'un qui ne vous protégeait pas, qui était beaucoup dans la séduction mais qui n'avait pas d'attrait vraiment réel, d'accord? Donc attention à ce côté-là sur le mois de février, ça va être à travailler. Je vais rajouter une carte pour voir l'évolution et la suite. On a la carte de la jalousie. On sent qu'il y a un gros manque de confiance en vous sur ce mois de février, les Verseaux. Donc, c'est à travailler, d'accord? La confiance en vous, la confiance en l'amour, le fait de ne pas être dépendant affectif aussi, de ne pas tomber dans cette dépendance affective. Donc, attention à ça. Allez, on y va, on se concentre pour les couples Verseaux. On y va. Alors, pour les couples, on a le pardon, on a le plaisir charnel et on a l'ancrage. Quoi vous dire d'autre qu'il y aura une réconciliation sur l'oreiller pour beaucoup plus de stabilité. Vous étiez peut-être tombé dans un système de routine qui vous empêchait d'avancer. Vous sentiez que vous vous éloigniez
et vous avez besoin de revenir à cette stabilité, vous avez besoin de vous pardonner, vous avez besoin de vous excuser, tout simplement pour repartir du bon pied. Il y a peut-être eu des mensonges, des tromperies, de la méfiance l'un envers l'autre, mais on sent des réconciliations qui veulent arriver. Donc, pour moi, si on en met une, ouais, ça prend fin en fait, cette période de mensonges, de difficultés, vous en faites le deuil, vous mettez de côté votre chagrin et vous passez à autre chose. Le modèle sur lequel vous étiez en train de construire votre relation n'était pas le bon et vous avez su prendre des décisions importantes pour changer la donne. Voilà les Verseaux, j'espère que cette petite vidéo vous aidera pour ce cap du mois de février 2025. Je vous embrasse très fort. Bien entendu, mettez les petits pouces en l'air, les commentaires et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Je vous embrasse et je vous dis à très très vite. Bye bye.